Chère Marmandaise, chers Marmandais, le 28 octobre, le président de la République a annoncé le reconfinement de la population. Le lendemain, le Premier ministre a précisé les modalités de ce nouveau confinement. Je rappelle la mesure principale de ce confinement. Seuls les déplacements à titre obligatoire sont autorisés sous couvert de présentation d'une attestation. Parallèlement, je rappelle qu'un arrêté préfectoral qui est en cours de renouvellement rend obligatoire le port du masque dans le périmètre que vous connaissez maintenant, à l'intérieur de la rocade, sur les parkings des grandes surfaces en dehors de la rocade, les écoles de Baissac et l'école de Madeleine, mais aussi dorénavant dans le parc naturel de la Filleule. Port du masque obligatoire. Dès l'annonce du Premier ministre, du Président de la République plutôt, dès le lendemain, j'ai activé le plan communal de sauvegarde et mis en place une cellule de crise qui se réunit depuis tous les matins. Nous mettons en premier la nécessaire action et assistance aux personnes fragiles et vulnérables. Si vous avez des difficultés pour vous approvisionner, besoins alimentaires, des difficultés psychologiques, si vous êtes isolé, une permanence téléphonique est assurée par le Centre communal d'action sociale et vous pouvez l'appeler tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h. Parallèlement, une cellule téléphonique spéciale Covid a été mise en place pour toutes les urgences, autres que médicales bien sûr. Celle-ci est ouverte à la police municipale tous les jours de 8h30 à 17h30. Nous nous appuierons cette fois-ci sur le Centre communal d'action sociale qui va aussi bien sûr mobiliser les associations caritatives que nous rencontrons la semaine prochaine et tous les volontaires. Je veux à ce propos aussi m'appuyer sur la réserve communale. La réserve communale existe déjà et comporte une vingtaine de volontaires. Néanmoins, nous lançons un appel à candidature à toutes celles et tous ceux qui veulent la renforcer. Le but est d'aider aux premières nécessités à destination des personnes vulnérables. L'inscription se fait par téléphone auprès de la police municipale. Les services publics seront maintenus, a déclaré le président de la République. Les services publics municipaux seront donc bien sûr maintenus et c'est ma volonté, la municipalité doit continuer à travailler. L'ensemble des services de la mairie fonctionneront donc aux horaires habituels du lundi au vendredi. Dans le cadre du plan de continuité d'activité, les services redéploieront les personnels qui se trouvent sans mission parce qu'arrêtés par le confinement ou des missions partiellement arrêtées en renfort auprès de leurs collègues d'autres services. Concernant les mariages, ceux-ci continueront à être célébrés, mais seulement 6 personnes seront acceptées dans la salle des mariages. Concernant les cérémonies funéraires, celles-ci sont autorisées dans la limite de 30 personnes. Concernant nos services techniques, ils poursuivent bien sûr leur mission d'astreinte pour tout problème, éclairage public, espace vert, bâtiment. Pour ce qui concerne les déchets, c'est la compétence de Val-de-Garonne Agglomération. Néanmoins, si les services techniques reçoivent un appel concernant ce sujet, bien entendu, nous ferons le lien. Concernant les écoles, celles-ci restent ouvertes, telle est la volonté du président de la République. Dans les écoles élémentaires, après 6 ans, le port du masque est dorénavant obligatoire. Une désinfection des locaux est organisée plusieurs fois par jour afin de préserver la santé des plus jeunes. Concernant les espaces publics, les parcs et jardins, pour ce qui nous concerne, essentiellement la Filleule bien sûr, mais aussi le jardin du cloître et le jardin des droits de l'homme, resteront ouverts avec port du masque obligatoire et respect des distanciations. Concernant le marché sera maintenu. Les marchés de plein vent resteront en effet ouverts. Notre marché restera donc ouvert selon les modalités imposées par le décret et qui sera précisé par Madame la Préfète. Néanmoins, seuls les commerces alimentaires, la vente de graines, de semences et de plants seront autorisés. Concernant les transports, Val-de-Garonne Agglomération, qui en a la compétence, a assuré que ceux-ci fonctionneront normalement. Concernant les commerces, vous le savez, les commerces de proximité vont être fermés. Ils ressentent ceci comme une profonde injustice, et je le comprends, je le leur ai dit. Les grandes surfaces pourront, elles, continuer à vendre parce qu'elles vendent de l'alimentation, mais aussi d'autres produits qui n'ont pas trait à l'alimentation.
Ceci est une profonde injustice et je vois avec mes services comment essayer de remédier à cela. En tout état de cause, les pouvoirs publics seront alertés très rapidement. Je veux vous dire que l'acte d'achat peut être un acte citoyen. Nous, consommateurs, pouvons choisir là où nous achetons. Les fêtes de fin d'année arrivent, je le sais, mais elles ne sont pas encore là. Nous pouvons attendre la fin du confinement, espérer début décembre, voire mi-décembre, pour faire nos achats pour les fêtes de fin d'année et venir acheter auprès de nos commerçants de proximité qui, à ce moment-là, pourront réouvrir. Encore une fois, l'acte d'achat peut être un acte citoyen. Concernant l'épidémie de Covid-19, vous le savez, ceci est abondamment relayé. Cette épidémie est hors contrôle, ce qui impose le reconfinement. Malgré tout, dans cette période, il faut toujours garder les gestes barrières, distanciation, port du masque. Et si vous avez des symptômes, faites-vous tester avec une ordonnance ou sans ordonnance. C'est le meilleur moyen d'être repéré assez tôt, de vous isoler et de casser la chaîne de contamination. C'est une action de santé publique, donc c'est une action qui est collective. Le plan Vigipirate existe toujours, bien sûr, et est monté d'un cran après l'attentat de Nice et passé au niveau urgence attentat, ce qui implique pour notre police municipale un surcroît de travail encore plus grand, parce que le travail était déjà plus grand à cause du Covid-19. En conclusion, chères Marmandaises et chers Marmandais, nous affrontons une période de nouveau difficile. Il faut prendre conscience de l'importance, voire de la gravité de la situation. Et même si des mesures peuvent paraître injustes, nous sommes dans une action, je l'ai dit tout à l'heure, collective et de santé publique. C'est ce collectif qui nous permettra de passer cette période. Dans cette terre de rugby qui est la nôtre et de sport collectif, ce terme a un sens. Jouons groupés et tous ensemble, nous pourrons demain retrouver une vie normale, nous l'espérons bien sûr. Je reviendrai vers vous autant de fois que nécessaire durant cette période de confinement. Et bien sûr, la mairie reste ouverte, les services municipaux fonctionnent au service des Marmandaises et des Marmandais. Je vous remercie.